Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, aujourd'hui, nous entendons à nouveau une parabole, qui n'est pas une parabole, mais une histoire vraie, contée différemment de celle que nous avons l'habitude d'entendre, c'est-à-dire au 19e dimanche après la Pentecôte. Nous réentendons cette histoire de Jésus qui réalise cet exorcisme au pays des Gadaréens, et congédié en fait de cette ville. Alors il y a quelques nuances, bien sûr, avec la version que nous avons entendue il y a quelques semaines de cela. Dans d'autres versions, il n'y avait qu'un seul possédé. Dans d'autres versions, il y avait également un dialogue entre Jésus et les entités démoniaques qui révélaient leur nom, c'est-à-dire légion, 5000 démons à peu près. Il y avait également l'accent mis sur cet épisode où les Gadaréens demandent à Jésus de partir, ce qui est très surprenant. Et il en reste un qui deviendra effectivement l'apôtre de ce lieu. Alors on pourrait se demander pourquoi maintenant, voilà, après la Pentecôte, au début de la Pentecôte, on va réentendre une version un peu plus courte d'un évangile que l'on connaît déjà. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on réentend les choses, c'était déjà le cas la semaine dernière. Est-ce que c'est un problème de programmation dans l'année liturgique? Bon, voilà, il y en a un monde, on remet des trucs un peu qui ont déjà été diffusés dans l'année, je ne sais pas. On pourrait se poser la question, alors qu'en fait, on sait très bien qu'on voit dans l'année liturgique qu'un certain nombre d'extraits finalement de l'évangile, on ne voit pas du tout tout l'évangile. Quand vous le lisez quotidiennement et que vous faites le tour comme ça dans l'année, vous voyez bien qu'il y a des parties qui ne sont que rarement dites le dimanche, quasiment jamais dites le dimanche. Alors pourquoi? Donc évidemment, c'est la première question que j'apprécie de me poser quand j'en viens à ce genre de situation, eh bien parce que il y avait un enseignement ou plusieurs à tirer évidemment à un moment précis de l'année où il est lu, et puis à un autre moment, dans un autre temps liturgique, eh bien on va souligner un autre aspect de l'enseignement. Ça nous permet de ne pas faire des minutes pendant des heures et d'isoler les éléments et d'y travailler. Alors, puisque nous sommes maintenant le 5e dimanche après la Pentecôte, on peut évidemment se dire que l'accent doit être mis sur le rapport à la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit Saint, et que donc du coup l'enseignement à tirer, c'est celui-ci. Et en effet, c'est ainsi que la plupart des pères voient cette péricope à ce moment précis. Pour revenir vraiment sur ce sujet, voilà. Que se passe-t-il finalement lorsque nous vivons véritablement la Sainte Pentecôte? C'est-à-dire que lorsque nous recevons pleinement l'Esprit Saint et que nous sommes capables de laisser l'Esprit Saint finalement agir en nous librement. C'est Saint Isaac le Syrien dans ses discours qui sont vraiment quelque chose de totalement admirable. Je vous recommande de les lire, c'est exceptionnel. Dans son discours 85, il dit la chose suivante. Lorsque l'Esprit Saint vient dans l'homme, et en fait, l'homme ne peut plus s'empêcher de prier. Chaque moment de son existence, ce sont des prières qui s'élèvent de son cœur. Chaque action qu'il va mener, c'est un mouvement divin, c'est un mouvement qui est inspiré par l'Esprit Saint, quand bien même il est au repos, quand bien même il ne pense à rien, que son esprit se tait, et bien, de lui-même, l'Esprit Saint fait que chaque battement de son cœur, chaque souffle, chaque mouvement intérieur qu'il peut avoir est équivalent à une prière. Chacun de ces gestes, tout va devenir prière en lui, l'Esprit Saint va agir en lui et faire que sa vie tout entière est comme ça une sorte de louange continue, de prière continue, ininterrompue, pure. C'est vraiment ça, finalement, qui se passe lorsque nous sommes habités par l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est très intéressant. Ça correspond tout à fait à la demande que l'on formule à l'Esprit Saint dans la prière au Père Céleste. On lui demande vraiment de venir en nous, d'y établir sa demeure, d'y agir, et finalement de faire en sorte, comme le dit l'apôtre, que ce soit vraiment lui qui agit en nous, et plus nous-mêmes. Autrement dit, c'est une certaine forme libre, cette unification, finalement, cette transformation par la grâce qui a lieu, cette union à Dieu par l'Esprit Saint, eh bien, c'est comme une sorte de possession volontaire. On aspire à ce que Dieu agisse lui-même en nous. Nous nous unissons avec lui dans cette communion pour que ce soit lui, son Esprit Saint, qui agisse en nous. Et bien sûr, vous le savez, parce qu'on le voit tout au long de l'année,
l'action de l'Esprit Saint, ce n'est pas finalement faire en sorte qu'on n'existe plus, que quelqu'un d'autre tient les rênes. C'est pas du tout ça que Dieu veut, puisque ce serait paradoxal, avec la liberté totale qu'il nous donne toujours, avec ce libre arbitre, avec la synergie qui nous incite sans arrêt à appliquer, à faire nous-mêmes tout, et puis à attendre aussi tout de lui, ce serait pas conforme. Eh bien, c'est pas ce qui se produit lorsque l'Esprit Saint, effectivement, agit en nous. Eh bien, il nous rend, je dirais, je sais pas comment dire, pardonne-moi un peu la trivialité de la façon dont je vais dire, mais on devient 100% nous-mêmes. En réalité, lorsqu'il est en nous, il nous révèle à nous-mêmes. Il fait que chacun d'entre nous devient la personne unique qu'il est. Et un peu à l'image des trois personnes de la Trinité. Nous devenons ce que nous sommes, au plus profond de nous, et que nous ignorons que nous sommes, parce qu'on se confond avec notre personnalité qui n'a pas grand-chose à voir. La personnalité, une construction psychique, une construction sociale, un peu à la mode de voir ces choses comme ça, mais finalement, c'est pas totalement faux. C'est tout un agrégat culturel, des choses qui viennent de nos parents, de là où on vit, de nos langages, de nos habitudes. C'est pas nous-mêmes. Derrière tout ça, c'est cette espèce de choses qui fonctionnent un peu indépendamment de nous, derrière notre inconscient, derrière tout ça, il y a nous. Hein, il y a ce soi, il y a la personne. Et seul l'Esprit Saint de Dieu, comme une lumière, vient révéler qui nous sommes. Et c'est cette révélation qui nous permet d'entrer en communion, bien sûr, avec Dieu, mais avec les uns et les autres. Vous voyez, donc, il nous unit, il nous révèle à nous-mêmes, il fait de chacun de nous des êtres totalement uniques, qui aspirons à la sainteté, donc parce que l'Esprit Saint nous sublime comme ça, nous transcende et agisse à travers nous, fasse de nous des êtres priants, des êtres de communion. C'est ça, cette action-là, et c'est absolument merveilleux. Voilà, dans cette logique, bien, nous avons vu comment, quels sont les fruits de l'Esprit Saint, c'est-à-dire les saints de tous les pays, de l'autre, le pays de notre Église. Nous avons vu comment tout cela agit, et aujourd'hui, nous voyons à l'intérieur de quoi il retourne. Et pourquoi on nous livre cette histoire de gens qui sont possédés? Bien, c'est ça qui est très intéressant. Alors, on ne va pas revenir parce que vous connaissez parfaitement cette histoire et les enseignements qui sont dessus, mais finalement, qu'est-ce que la possession démoniaque? C'est, on va la qualifier par deux choses. Un, premièrement, c'est effectivement, en l'absence totale de la révélation divine, le Dieu, du baptême, etc., bien, l'être humain n'a pas la possibilité, finalement, d'avoir cet Esprit Saint qui vient en lui. Donc, il se débrouille comme il peut, et en général, les premières choses auxquelles il accède sont les esprits spéciaux, avec évidemment le trompent, et finissent par le contaminer. Donc, il n'y a pas de vie. Donc, soit il y a Dieu avec son Esprit Saint, soit parce que, par exemple, il n'y a pas moyen, parce que Dieu n'a pas été révélé, c'est le cas dans le pays des Gadaréniens, qui est en marge, qui est un pays païen, qui n'est pas d'Israël. Eh bien, il y a un vide, c'est lui qui est automatiquement occupé par le prince de ce monde et ses démons. C'est comme ça, il n'y a pas de choix. Donc, l'humain se débrouille avec ça, et parfois, effectivement, c'est le cas le plus extrême, et ben, c'est le démon qui agit à travers lui, il perd totalement le contrôle de lui-même. Ce sont des choses qui arrivent. Et l'autre cas, c'est évidemment le fait d'expulser Dieu, c'est-à-dire de ne pas vouloir que l'Esprit Saint agissent ou qui n'agissent pas totalement. Et dans ce cas-là, effectivement, bien, on va laisser part à l'ennemi qui aussi la crédulité de finir par agir en nous faisant voir que nous agissons par nous-mêmes. Vous reconnaissez dans la démarche du Christ, en fait, au moment où ça a lieu, c'est au début de sa prédication, c'est évidemment après avoir prêché le baptême, etc. Donc vous reconnaissez cette démarche qui est une démarche baptismale. Finalement, on arrive, on amène un futur baptisé, on expulse d'abord de lui le nom, et après on le remplit de l'Esprit Saint, de la communion, on immerge dans la mort et la résurrection. C'est la démarche pour y arriver. Donc, on doit faire en sorte que le démon qui occupe ce vide s'en aille pour que l'Esprit Saint prenne la place. Il faut ça, parce que si on fait seulement partir l'Esprit, ça reste vide. Donc, tôt ou tard, et nous avons plusieurs péricopes évangéliques qui nous le racontent, et bien d'autres esprits vont revenir. Bien sûr, il y aura le vide, ce sera automatiquement ça qui va se produire. Alors, bon, tout ça nous est donné aussi un peu comme une forme d'avertissement. Saint Athanase qui disait, finalement, ceux qui ne considèrent pas la réalité du monde démoniaque n'ont aucun sérieux dans leur vie spirituelle. C'est un peu vrai, ça veut dire que ça n'exclut pas la miséricorde divine, parce que bien au contraire, elle va s'appliquer, elle pourrait même s'appliquer jusqu'au démon, pourquoi pas? Pourquoi ne pas croire qu'il y aura une rédemption? On n'en sait rien au final. Mais il y a une réalité, c'est-à-dire que si nous ne menons pas la garde de nous-mêmes, le démon va franchir les portes.
c'est inévitable. Et cette garde, évidemment, vous la connaissez, d'abord une garde du cœur et des pensées, parce que c'est la première façon que nous devons réagir. Autrement dit, pour morceler l'homme, c'est pas compliqué, il suffit de lui donner tout un tas de pensées multiples, de le disperser, de le fracasser, de l'atomiser. Hein, ça va faire la chose suivante, au lieu d'être comme un miroir qui reflètera le visage du Christ, qui a bien, c'est fini, la lumière peut se répandre, et bien on fracasse ce miroir, il y a tout un tas de brisures partout, et l'image est complètement défigurée, l'être est totalement morcelé, bref, il est désuni, c'est le but. Il ne peut pas entrer en communion, il ne peut pas avoir les idées claires, il ne peut plus entendre Dieu, son esprit est divisé, fasciné, aspiré par toutes ses pensées, par toutes les actions, par le monde, par etc. C'est l'action principale qui conduira à cette défiguration de l'image et de la ressemblance du Christ en l'homme, pour en donner quelque chose de sauvage, qui va hurler, etc. L'image de posséder est ressemblable au monde, donc plus être Dieu. Ensuite, il y a effectivement, évidemment, le fait de tirer l'homme au péché. Et c'est aussi ce qui nous est montré dans cet épisode, c'est que finalement, le Christ guérit, c'est possédé, c'est extraordinaire. Le peuple pourrait revenir en étant absolument heureux de voir tel miracle, pourrait se convertir, pourrait rendre grâce à cet homme qui est venu et qui a rendu la santé à ces deux possédés, mais pas du tout. Il lui demande de partir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont absolument pas envie de se détacher du péché. Et quel est le péché? Les élèves du porc. On sait que c'est interdit, c'est impur, etc. Et ils veulent se maintenir, probablement parce que c'est leur source de revenus, par exemple. Et à travers cela, on se rend compte que bien souvent, une façon de nous comporter, pour moi en tout cas, sont assez similaires. Nous avons devant les yeux un miracle quotidien. Nous voyons cette action de l'Esprit Saint, nous voyons que Dieu nous aide, qu'il nous exauce, nous voyons tous les bienfaits que nous recevons à sa divine liturgie, portés par la prière des uns des autres. Et puis il y a des moments de notre vie, des zones de notre existence, où nous ne voulons pas voir Dieu. On lui demande gentiment de partir. Ça peut être un tas de choses, par exemple, je vais me discuter violemment parce que j'estime que les raisons que j'en vais me regarder. Voilà, le Christ, je le congédie gentiment, on revient plus tard, on se voit à l'église dimanche, on laisse-moi commettre ce que je vais commettre là, je sais plus tard, je ne sais pas, dans la façon de mener sa vie, des activités, la façon de se comporter dans les affaires, dans les relations avec les autres. Pour résumer, il y a de multiples moments où finalement, eh bien, il y a des endroits de notre vie, de ce qui nous concerne. On va morceler, on va interdire, on va fermer la porte du Christ. Faire comme ces Gadaréniens. Voilà, par de là, touche pas à l'activité que je fais, on verra plus tard. Et ça, effectivement, ça constitue le péché. Et donc, ça nous morcelle, et donc, ça laisse l'emprise au démon, et ça nous laisse dans cet état où nous ne sommes pas totalement capables de faire que l'Esprit Saint agisse. Alors, bon, vous connaissez tous les outils, bien sûr, de repentir, la prière. Mais bon, aujourd'hui, il y en a un qui pourrait être intéressant de se voir, c'est qu'on ne sait pas finalement. On n'a pas la vision de ce qu'on fait vraiment individuellement. À partir du moment où on a mis le pied là-dedans, le péché ou les pensées, etc., on n'est plus totalement nous-mêmes. Donc, comment voir, comment discerner? Est-on sûr de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui est bon de faire ou pas? On n'est pas sûr. Est-ce qu'on agit avec Dieu ou pas? Et comment on fait dans ces cas-là? C'est impossible tout seul. Donc, on a la chance de pouvoir demander la bénédiction. Peut-être un prêtre, un professeur. Et à partir de là, effectivement, l'Esprit Saint va parler avec quelqu'un d'autre et lui permettre de savoir si, oui ou non, on agit pour Dieu et avec Dieu. Et donc, à partir du moment où c'est béni, la grâce de Dieu vient aider à accomplir cette action, c'est-à-dire que nous agissons dans et avec la grâce. Et donc, on est à peu près sûr, dans ce cas-là, on ne va pas fermer la porte à Dieu, on ne va pas le congédier en menant une action qu'il n'a pas voulu. C'est très intéressant, vous voyez, de pouvoir avoir ces outils en main. Et si effectivement on nous refuse des bénédictions à ce moment-là, eh bien, c'est que peut-être là, il faut réfléchir et ne pas aller plus loin pour éviter d'aller dans cet éloignement de Dieu. Et on peut s'imaginer cette scène, en finale, où Gadarénien congédie le Christ. Je pense que voilà, c'est un des outils que nous avons qui est facile à mettre en œuvre, qui ne demande pas une grande capacité mystique, des heures de prière, etc. Un peu de fil, un SMS, pour venir et demander la bénédiction, de lui prier l'Esprit Saint, par exemple, que l'Esprit Saint inspire la personne à qui le prêtre, l'évêque, le père professeur à qui on demande la chose, et agir là-dedans. C'était un exemple.
Et vous voyez pourquoi aujourd'hui on en est à ce stade-là. Il y a cet état primitif d'inversion de possession qui est une inversion de ce qui est le but, c'est-à-dire l'acquisition du Saint-Esprit librement et être propulsé en étant homme véritable pour la gloire de Dieu par l'Esprit Saint. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.